monte sur les planches et vous venez me voir apporter un ailleurs, apporter un ailleurs, où vous voulez me suivre. Mais c'est moi qui vous Bonjour Henri-Jean. Bonjour. Le festival d'Avignon, on en a parlé à Télématin, le festival bat son plein, le in et le off. On ne le sait pas forcément, mais Jeanne Moreau a entretenu un lien très très fort avec le festival d'Avignon. Et ça depuis ses débuts de comédienne. Surtout, alors, Jeanne n'a pas créé le festival d'Avignon, mais elle est née au théâtre, comme elle disait. Elle est née au théâtre en Avignon, Jeanne Moreau. La première année, 1947, elle était dans 3 pièces en même temps. Et c'est une année clé et charnière pour Jeanne, puisque c'est l'année où elle débute au cinéma aussi, et où elle entre à la Comédie Française. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que les débuts de Jeanne Moreau ont été très perturbés un peu par la présence d'Annie Girardot. Parce que toutes les deux, elles avaient le même physique, sexy, mais pas des vampes absolues quand même. Elles étaient des petites garces, un peu comme ça, l'une et l'autre. Elles avaient les mêmes partenaires, les mêmes producteurs, les mêmes textes. Elles étaient dans des emplois totalement interchangeables. Visconti voulait faire tourner Girardot, elle n'était pas libre, il a pris Jeanne Moreau, il voulait faire tourner Jeanne Moreau. Elles étaient complètement interchangeables, Gilles Granger comme Visconti l'une et l'autre. Mais ce qui s'est passé, ce qui a donné un coup de pouce, ce qui a fait atteindre à Girardot, la carrière est sublime, et on l'adore, ça n'a absolument rien à voir. Mais ce qui a une espèce de dimension mythique, une dimension de théâtre à Moreau, c'est Avignon. Alors à Avignon, il y a la Maison Jean Vilar. La Maison Jean Vilar, elle rend hommage à Jeanne Moreau avec une exposition qui est une exposition dans le lieu où elle est née, où elle est revenue, où elle a vécu, où elle a dit des textes. Jusqu'à la fin de sa vie, Jeanne Moreau, elle est venue à Avignon. Elle lisait des textes, elle jouait dans la cour d'honneur. Alors je vous propose de visiter cette exposition, donc, qui est dans la maison. Et cette exposition, elle ouvre par la magnifique photo de Jean-Marie Perrier. Vous savez, la tête à moitié cachée par il l'a fait avec beaucoup de gens, d'ailleurs, Jean-Marie, cette photo. Mais Jeanne Moreau, elle était patente, extraordinaire. Rentrons et je vais vous servir de guide dans la maison de Jean Vilar qui accueille cette expo Jeanne Moreau. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui cite au manjola. Alors Jeanne, c'est une voix vivante et vibrillonnante, semblant venir de lointains ailleurs. Jeanne, c'est une bouche fiévreuse et frissonnante qu'elle peint avec soin après s'être ombré cils et sourcils. Déjà mouontaine et front bombé, Jeanne se fut une enfant, mi-mente religieuse, mi-vampe vénéneuse, que son père giflait à la volée quand elle lui parlait de faire du théâtre. Jeanne, c'est aussi des paupières lourdes et ourlées, ouvertes sur les plus beaux écrits du monde, solitaire, solaire et solidaire, nez pointu et pointé, yeux mi-clos et lèvres humides, Jeanne n'a cessé d'entrer de plein corps dans une suite ininterrompue d'œuvres maléfiques, magiques et magnifiques qui la faisaient rêver. Actrice de toutes les époques, Jeanne a réussi à n'être d'aucune et à gagner par les voies du ciel ou de l'enfer, qu'importe, l'éternité de son vivant, comme ici dans La Chatte sur un toit brûlant, lovée contre le désir des hommes et le désordre du monde. Le rideau se leva pour Jeanne lorsqu'elle sortit du conservatoire dont elle avait suivi les cours en cachette. Elle a 19 ans en 1947 lorsqu'elle débarque à Avignon, débute au cinéma et entre à la Comédie Française. Elle campe une prostituée dans Othello et elle rencontre, la photo est absolument rarissime, Orson Welles, pour la première fois de sa vie, qui la considéra comme la plus grande actrice de la planète. Dotée d'un indéniable rayonnement sensuel, courte mèche frisottée et anneau d'or aux oreilles, affichant le sexe sur son visage, Jeanne commença sa carrière par des emplois de petite garce. Elle tint d'emblée le haut du pavé, alternant les rôles de pépette acide et ceux de femme fatale, attirant immanquablement les coups du sort et les rendez-vous du destin. À Avignon d'abord, où elle a rencontré Gérard Philippe et Jean Vilar, sur d'autres scènes ensuite, Jeanne se montre toujours marquée du sceau du tragique et de l'éternité. Sur les planches, face à ses deux chouchous, et Gérard Philippe et Jean Marais, Jeanne ne donne jamais le sentiment d'être là par hasard. Elle est toujours le fruit de la nécessité. Chaque être se doit, au cinéma comme sur les planches, de rencontrer un jour le visage de son destin, Jeanne. Parée d'étoffes en lesquelles étaient tissus les rêves et restent brodés les nôtres, lancée dans le tourbillon de la vie avec son front bombé, elle est celle qu'on désire intellectuellement. Jeanne a mis la touche ultime à son personnage de femme intelligente et d'actrice calculatrice en ne s'abandonnant jamais à une passion qui ne fut réfléchie. Telles toutes les héroïnes qu'elle incarne, Jeanne se place au premier rang des comédiennes raisonneuses, des femmes savantes et des interprètes charnels. Elle est celle qui choisit toujours de mener sa vie plutôt que de laisser sa vie la mener, avec son visage pâle de femme fatale dans la nuit des temps et le scintillement du souvenir.
Alors, moi, je veux dire, c'est que, vous savez, maintenant, il y a une fondation Jeanne Moreau qui s'est créée. Tout le monde porte Jeanne Moreau au pinacle. Mais je veux dire une chose, et je le dis parce qu'on est sur France 2 en plus, c'est que tout le monde, à la fin de sa vie, avait oublié Jeanne Moreau. Personne ne faisait travailler Jeanne Moreau. La seule chaîne qui a fait travailler Jeanne Moreau, c'était France Télé, c'était France 2. Et la seule femme qui a rendu hommage à Jeanne Moreau, c'est José Dayan. Les 15 dernières années de sa vie, elle n'a travaillé qu'avec José Dayan, qui l'idolâtrait, la divinisait, et Dominique Besnéard, qui était son agent. Donc, vive Jeanne Moreau. L'exposition a été faite par Laure Adler, scénographie Nathalie Crinière, et c'est dans la maison Jean Villard jusqu'au 13 mars prochain. Viva Jeanne Moreau. Et voilà les deux derniers films. Si on veut, les deux premiers films, pardon, de Jeanne Moreau, voilà, qui sortent chez René Château. Merci Dernier infiniment, Amour et Henri-Jean Servat. Merci beaucoup.